Tous les samedis à 9h30, c'est Star Sport sur Radio Star. Bonjour et bienvenue sur Radio Star. Nous allons parler de sport. Mon invité, c'est Théo Bourdarel qui est coureur d'Ultra Trail. Bonjour Théo. Bonjour Gilbert. En pleine forme? En pleine forme, c'est gentil, merci beaucoup. Alors Théo, vous allez parler-nous de votre projet qui est plus un projet puisque vous êtes à quelques jours ou quelques semaines de partir sur votre trail des 13 sommets. De quoi s'agit-il? Comment est venue l'idée? Donc ce projet consiste à faire le tour du département en courant, en ultra trail, à travers les massifs provençaux, pour aller à la rencontre des acteurs du territoire et promouvoir des pratiques durables. Donc je vais aller rencontrer des producteurs, des artisans, des pompiers, tous les gens qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un joli territoire, une belle Provence. Moi, à vrai dire, Gilbert, je suis un passionné de la Provence. Je suis né ici, je suis un enfant du pays, comme on aime à dire, et j'ai envie de laisser une belle trace. Je ne me permettrai pas une comparaison à Pagnol, mais c'est vrai que j'ai été beaucoup inspiré par ces films et par les massifs provençaux, par les cigales, par la lumière. Et donc j'ai eu envie d'en faire un joli documentaire pour marquer un petit peu et pour aussi me faire plaisir, à vrai dire. Alors comment t'es venue l'idée? Donc tu disais tout à l'heure, et donc tu nous as expliqué pourquoi tu allais faire ça. Comment t'es venue l'idée? L'idée m'est venue parce que j'ai fait mon mémoire de fin d'études en fait sur le tourisme durable en Provence. Et la grande problématique qu'il y a aujourd'hui avec le tourisme de masse, c'est évidemment la destruction des zones naturelles et culturelles. En effet, le tourisme de masse, c'est trop de monde dans la même saison et au même endroit. Moi, ce que je veux montrer avec mon projet, c'est qu'il y a différentes manières d'être touriste, notamment avec ses jambes, par exemple par le vélo ou par la course à pied. Mais également, on n'est pas obligé d'aller dans les calanques en juin. Il y a d'autres moyens d'être touriste et visiter nos massifs, ils sont magnifiques. On a des superbes endroits partout sur notre territoire, absolument partout. Et c'est ce que je veux mettre en avant. Est-ce que, donc justement, c'est une distance de combien et en plus, il y a des dénivelés, on parle de sommet, parler du ultra trail, voilà, il y a des dénivelés, combien de kilomètres? Ça, c'est la partie un peu moins rigolote du projet. On parle ici de 170 km. 170 km, pourquoi? Parce qu'en ultra trail, la distance reine, c'est le 100 miles. Et 100 miles, ça fait 170 km. Et 6000 de dénivelé. 6000 de dénivelé, donc on va faire différents massifs, la Sainte-Baume, la Sainte-Victoire, le massif de l'Étoile. Et ça va monter, ça va descendre, surtout dans les cailloux provençaux, qui sont connus pour être assez rugueux quand même, donc ça va être difficile. On part ici d'un 30 heures d'effort. Le but c'est de ne pas dormir, de le faire. C'est un trait. Oui. Si on ne fait pas une journée, on se pose, on y va. C'est comme le trail de l'île de la Réunion, des trucs dans le même truc. Exactement. Vous allez partir quand? Vous allez partir d'où et vous allez arriver où? Je pars donc le 25 mai, le mois prochain, du merveilleux aqueduc de Roquefavour. L'aqueduc de Roquefavour qui permet d'acheminer l'eau de Marseille depuis la Durance jusqu'à Marseille et qui permet qu'on boive de l'eau en fait tout simplement. Sûr, ouais. Et ça va être une grande boucle, donc comme je vous ai dit, le massif de l'Étoile, la Sainte-Baume, la Sainte-Victoire, et je vais retourner sur Vintabrin après pour arriver au FOV qui est l'association qui héberge mon projet. Voilà, l'association avec, je suppose, beaucoup de supporters qui vont vous suivre et peut-être vous aider sur le parcours. Dans l'idée, j'aimerais, moi, pour être honnête, je vais avoir besoin de soutien, de force mentale, parce que ça va être quand même un sacré défi. Pour tout vous dire, j'ai jamais couru plus de 80 km, donc ça va être une nouveauté pour moi. Même si j'ai fait 4-5 mois de préparation et que je me sens prêt, je vais avoir besoin du soutien de toute la Provence, à vrai dire. On croise les doigts et si vous atteignez votre but, donc il va y avoir ce côté communication qui va suivre. Est-ce que vous allez en faire un petit film? Est-ce que vous allez faire... Exactement, ça c'est un pan très important du projet. Je vais être suivi par une équipe de réalisation. Le but c'est d'en faire un beau documentaire, un documentaire absolument professionnel. Donc je travaille aujourd'hui avec un vidéaste, un photographe et un pilote de drone qui vont me permettre de réaliser un documentaire de 45 minutes qui va me permettre de mettre en valeur la culture provençale, le tourisme durable comme je vous parlais et surtout le commerce local. Je veux vraiment mettre en avant les producteurs de vin, de fromage, les santonniers, le savon de Marseille aussi, voilà, toutes ces choses-là qui font la réputation. Les senteurs de la lavande. Voilà, exactement, exactement. Et donc si on veut vous suivre, je suppose qu'il y a des réseaux sociaux Exactement, donc j'ai une page Instagram, ma propre page de sport finalement, avec mon prénom, Théo-Outdoor, donc comme plein air en anglais, où donc je parle de mon trail des 13 sommets à intervalles très réguliers. Sinon sur ma page Facebook, Théo Bourdarel.
Et j'ai mis en place une petite cagnotte en ligne parce qu'en fait, moi, c'est un projet qui est associatif, comme je vous ai dit. Le but, c'est de rendre hommage au territoire. Donc, on ne va pas faire d'argent avec ça. Donc, j'ai mis en place une petite cagnotte sur Litchi. Vous pouvez retrouver le lien sur ma page Facebook ou Instagram. Et j'ai besoin d'aide en vrai, parce que c'est un peu cher de faire un documentaire. Voilà, puis Radio Star et CI Média sont avec vous. Exactement, et merci beaucoup pour votre soutien. Franchement, je suis très heureux de partager ça avec un acteur du territoire comme vous, un média important. Merci Théo. Voilà Théo Bourdarel. Merci beaucoup. À bientôt sur Radio Star. Au revoir. Au revoir. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.